Lisa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Donc, Emma Aziza, je suis hydrologue, c'est-à-dire que je travaille sur les sciences de l'eau et j'essaye de comprendre tout ce qui est en interaction finalement avec l'eau dans le monde. Donc ça peut être la qualité de l'eau, la quantité d'eau, ça peut être des inondations, les sécheresses, les crues éclairs, les pluies torrentielles. En fait, de quelle manière l'eau va tomber sur le sol, quel va être son chemin et quel va être son usage derrière. Donc en fait, c'est un champ tellement vaste que 18 ans après, j'en apprends encore tous les jours. Et en fin de compte, tu te rends surtout compte que tout ce que tu sais, c'est que tu sais rien. Tellement, en réalité, il y a à apprendre en hydrologie. C'est grec ça, non? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Écoute, sans doute. Donc nous, on a décidé de te faire venir aujourd'hui parce qu'on s'intéresse aux fondamentaux de soutenabilité de notre modèle de société. Et on s'intéresse, comme tu peux le voir, au signe noir. Et le signe noir, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, mais qui change tout. Et en général, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'on ne voulait pas le voir venir. Et donc sur l'hydrologie, tu es ingénieur hydrologue, et nous on veut parler de plein de choses qui ont des répercussions sur la nourriture, sur les marchés financiers, sur la santé des gens, sur la concentration des saloperies qu'il y a dans les nappes phréatiques, la pollution des eaux, l'affaissement des sols, les problèmes de rendement, mais ça on en a déjà parlé. Tu veux commencer par quoi? Écoute, vas-y. Alors moi je vais te poser d'abord une question, c'est comment tu veux faire prendre conscience à une société qu'une épée de Damoclès est au-dessus de notre tête, alors qu'ils ne sont pas foutus de respecter le code de la route. Ils en ont juste rien à faire. Tu peux le voir encore à l'heure actuelle. Comment on fait quand on a une société, un modèle capitalistique immature, basé sur une société de transformants, dopée depuis des décennies avec du neuromarketing pour exciter les zones les plus primitives du cerveau du consommateur, quand on voit que notre système éducatif ne forme plus des gens à penser mais des gens à consommer. Et encore, je reste gentil. Comment on fait, toi, qui est en fait en première ligne du réchauffement climatique, de par les données que tu peux brasser? C'est dur comme introduction, non? Non, mais écoute, je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que c'est une équation un peu insoluble parce que tu te dis que, en fait, on est tous face au même futur, tu vois, commun. Et en réalité, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, face à des systèmes qui ont manipulé nos subconscients et qui calculent nos temps de cerveau permanents, en réalité, je pense que le seul moyen, c'est d'essayer que chacun reprenne son pouvoir. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir, le seul moyen, c'est d'essayer d'augmenter notre niveau de conscience. Et pas d'augmenter notre niveau de conscience sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, qui semble ne pas nous intéresser, parce que c'est comme ça d'abord qu'on a parlé du climat. En France, à chaque fois qu'on parlait du climat, on montrait un glacier, on montrait un ours blanc. Et donc on expliquait aux gens que ce pauvre ours blanc, finalement, il était en fait sur son iceberg en train de fondre. Ça générait chez nous de la frustration, de la colère, de l'impuissance. Et en réalité, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas où agir, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et quand tu regardes derrière le Dixie Fire en Californie, tu regardes les feux incontrôlables en Australie, en fait, tu as l'impression à la fois que c'est très très loin. Et je crois qu'on a eu ce biais cognitif d'avoir le sentiment qu'on était un peu dans l'impunité où rien ne nous arriverait. Parce qu'on fait partie d'un pays riche, parce qu'on est un pays tempéré. La France, c'est vraiment le centre entre un pays humide avec la Belgique au nord et un pays sec, semi-aride, voire aride dès que tu descends vers le sud. Et nous, on est cette ceinture. Cette ceinture, on la voyait venir. Tu regardes les premiers rapports du GIEC en 2001, ils te disent très clairement le problème des sécheresses se posera sur le pourtour climatique, le pourtour méditerranéen. Donc effectivement, on était persuadé qu'il y aurait un problème sur un morceau, si tu veux, de notre métropole, une espèce d'arc, mais finalement que le reste n'allait pas avoir de problème majeur. Et le deuxième